Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, seconde vidéo sur cet événement du Trail du Pays des Châteaux et du Marathon de Cheverny. Une première vidéo, si vous ne l'avez pas vue, est sortie la semaine dernière probablement, concernant les 63 km du Trail du Pays des Châteaux que j'ai couru hier, pour moi c'était hier. Et aujourd'hui le programme c'est marathon. Hier sur le 63 km, c'était très cool, mais on a eu le droit à une belle explosion après, à partir du passage dans la forêt, là où se trouvait le dénivelé. Ça a été assez dur sur la fin, mais bon, je vous laisse aller regarder la vidéo si vous ne l'avez pas vue pour voir un petit peu plus ce qui s'est passé. Aujourd'hui, j'arrive quand même bien fatigué. Ça va mieux qu'hier au niveau des jambes. En fait, pendant la course hier, j'ai chopé une sorte de crampe au mollet vers la mi-course qui n'est jamais passée. Et aujourd'hui, ça s'est transformé en contracture. J'ai beaucoup de mal à avancer sur le pied gauche. Donc ça va être vraiment marrant de gérer ça pendant 4 heures. Ouais, parce qu'aujourd'hui sur ce marathon, c'est un marathon festif. On peut le courir sérieusement si on veut, hein. Mais moi, ça va être vraiment en mode tranquille pour m'amuser. On a des ravitaux tous les 2,5 km avec des gâteaux, du vin, etc. Alors je vais peut-être pas tenter le vin si je veux pas vomir au bout de 5 km. Mais voilà, en tout cas ce sera en mode très tranquille. Donc je pense que je vais mettre autour de 4 heures, peut-être même plus. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'événement lui-même, je l'ai mieux présenté dans la vidéo d'hier, je vais pas me répéter aujourd'hui. Aujourd'hui en course, on a donc le semi-marathon qui part à 8h30. Pour ça là on est là en avance parce que Clémence est sur le semi-marathon. Le marathon solo relais qui part à 9h15. Après on a un 10 km, un 5 km, mais je crois que ça c'était hier. Et une rando pédestre de 12 km. En plus donc des 3 distances du trail. Ce marathon de Cheverny, il a lieu comme son nom l'indique autour du château de Cheverny. Je vous en parlerai un petit peu pendant la course. Le domaine est immense, mais évidemment on fait pas tout dans le domaine, ce serait pas possible, 42 km. Donc ça va en gros être constitué de 2 grandes boucles et une petite boucle. On va faire 2 fois la même. Mais bon, si c'est très festif, ça pose pas de problème, ce sera quand même très sympa. En plus le temps devrait être magnifique, on aura même chaud. Hier on a eu très chaud, donc on devrait passer un bon moment. Oh la vache! Je savais pas avant de venir ici, mais c'est vraiment un gros événement. Il y a plus de 8000 participants sur les 2 jours. Parce que nous on n'était que 200-250 sur le trail de 63 km hier. J'appréhende un peu le moment où je vais devoir me remettre à courir. Ça va passer, hein, mais je suis un peu raide quand même au niveau des jambes. Et j'ai vraiment ce mollet qui me tire énormément. C'est mignon tout plein ici. De toute façon, je l'ai assez répété hier, mais le coin est vraiment hyper joli, hein. Entre Blois, Chambord qu'on a vu hier, Cheverny ici, les différents châteaux qu'on a croisés, tout le long de la rivière du Cosson. On verra moins de choses aujourd'hui, mais sur la dernière vidéo, il y a quand même quelques petits paysages sympas. Regarde, il y a un gros troupeau. Allez. Allez, Doudouille. Allez. Et le voilà, ce château de Cheverny. Normalement, si vous aimez la BD, vous devez le reconnaître un petit peu. Mais bon, je vous en parlerai pendant la course. Il va y avoir de l'échauffement dans l'air. Allez.
petite amplitude. Bon, moi je vais pas le faire, mais vous allez augmenter la cadence. Ah, et ça... Non, non. Super. Et ensuite, je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Il faut faire claquer la main. On se lève la main. Voilà. Bon marathon. Allez, président. Bon, ça y est, on est parti. Comme prévu, les 63 km d'hier se font sentir quand même. Mais hein? Badovine. Et le mollet tire bien, mais je pense que en me chauffant, ça ira de mieux en mieux. Et hier, on est rentré par là. On est déjà au petit village de Courcheverny, qui borde le domaine de Cheverny. On est sur un terrain tout autre que hier. Ah non, c'est dans ce sens-là. Ouais, donc hier sur le 63, on est parti de Chambord pour aller jusqu'à Cheverny. Et c'était de l'autre côté. Là, pour le marathon aujourd'hui, on va faire des boucles en fait. On a fait déjà une première boucle autour du château. Et ensuite, on a deux grandes boucles, qui est le parcours du Semi en gros, où on va au sud de Cheverny. C'est un peu redondant, mais le côté festif va aider. Il y a vraiment du monde. Ah, ça c'est trop bien, c'est ce que j'attendais. Beaucoup plus d'ambiance qu'hier, beaucoup plus de monde, c'est normal. Merci à tous. Petite fête de fruits au passage. Il va falloir que je me nourrisse un peu aujourd'hui, vu que le corps est bien fatigué. Il y a une petite côte là en face. Elle est longue cette ligne droite. Le deuxième passage, je pense que le premier semi ça va aller. Le deuxième, je fais vraiment le malin. Il y a les relais qui nous doublent. Bon, et de nouveau aujourd'hui, on va avoir des portions en plein soleil où il va faire chaud. Là, la première partie jusqu'à maintenant, c'était pas mal ombragé par endroits. Donc c'est bien pour le deuxième passage tout à l'heure. Mais ici, j'ai l'impression qu'on sera plus exposé. Alors en tout cas, même pas 10 bornes. Et je douille déjà bien.
Les muscles sont vraiment tout congestionnés. Il n'y a aucune difficulté respiratoire. Là ça va être 42 km de résistance musculaire. Mais je suis content parce que c'est la première fois que je fais ça, de prendre une course sans essayer de la courir au max, d'y aller vraiment à mon allure, enfin à mon allure, à une allure tranquille mais qui fait mal hein, vu que j'ai couru hier. Mais en tout cas sans mettre la pression. Si j'ai envie de ralentir, je ralentis. Si j'ai envie de marcher, je marcherai. Ça fait du bien de temps en temps. Allez, la pancarte du 10e. Vu comme ça paraît long. On se dit, il reste encore 32. Mais ce que je me dis, c'est que je prends en compte ce que j'ai couru hier. Ça veut dire que j'en suis à 74 km, 75 presque. Sur les 105, 107, le rapport de ce qui est fait est plus grand. Faut mieux réfléchir comme ça. Encore un petit ravito. Pâté de foie, je vais passer mon tour. Bonjour l'accordéon, la Normandie. Bravo la Normandie. Et voilà, première petite pause. Premier arrêt au stand. Un verre de coca et ça repart. Allez, encore un ravito. Cette fois-ci, ce sera de la confiture. On arrive à un domaine, le domaine de la Porte Dorée. Confiture et conserverie de Cheverny. Et les bonnets rouges. Pêche, abricot, mirabelle, rhubarbe. Bonjour. Ah, dès le premier ravito, je me suis mouillé un peu parce que il fallait que tu redonnes commence déjà à faire chaud. Ouais. Ah tiens, apparemment je suis sur les allures de 3h45. Mais je vais probablement ralentir. Mal aux gambettes. Domaine Tessier de Théine-Solognac. Encore en référence à la Sologne. Je vais pas goûter non plus, désolé. Bonjour. Alors encore un ravito. Pour l'instant je suis bien dans mes petites pauses tous les 2,5 km. J'en ai besoin hein, pour mes petites gambettes. Le plus dur en fait c'est pas de courir, c'est de maintenir l'effort. Un effort uniforme. Contrairement à des trails, il y a des montées et des descentes. Là on court tout le long, c'est très plat. Donc ça me permet de casser un peu l'effort, ça fait du bien. Et 18,5, nouveau ravitaillement. Ah bah tiens, il y a Jésus. Je pense que vous l'avez déjà vu souvent sur les marathons et semis. Oui, tout ce que j'ai fait, je vais pas me plaindre. Mais t'en as fait combien? T'as plus de 100 non? J'ai 330 marathons. 330. Donc j'ai quand même prévu faire à peu près 15 marathons cette année. Oui, ça fait quand même encore un bon paquet. Moi mon plaisir maintenant, c'est d'animer. D'animer les courses. Ah bah tout le monde te connaît. Ouais, tout le monde me connaît, les gens ils apprécient ce que je fais et tout. Je te dis, moi Jésus, merci. Ça fait 63. Ouais. Oh ouais. Et t'as mis quel temps hier? J'ai fait 8ème en 5h40. Oh là là. Donc aujourd'hui c'est la récup. Bah récup mais ça fait mal aux jambes quand même tu vois. C'est super sympa hein. Ah c'est trop bien. Ah ouais. Allez, tu vas aller au bout. Allez Jésus, allez. Bon j'ai perdu beaucoup de temps mais j'ai passé un petit moment avec Jésus du coup. Ça m'a fait plaisir de discuter avec lui. J'ai découvert sur les vidéos maintenant il y a quelques années, les vidéos d'Elisa, probablement des What the Run aussi, enfin je sais plus. C'est marrant de le voir en vrai. C'est un personnage hein.
Il a plus de 300 marathons à son actif. Là, il me disait que c'était son 18e sur le marathon de Cheverny. Donc, vu qu'il n'y a pas d'objectif aujourd'hui, j'en ai profité pour rester un peu avec lui. Et c'est incroyable l'ambiance qu'il y avait quand il passait. C'était vraiment un bon moment. Bon, sur ce, toujours pas fait la moitié. Ça m'a fait oublier un peu la douleur cette histoire, mais je vais vite y revenir. Là, on est entré dans le parc du château de Cheverny, par là où on est arrivé hier. Je crois que là, c'est l'allée des environ 150 cèdres, majestueux, immense. On s'approche doucement du château. Il est peut-être temps que je vous en parle un peu d'ailleurs de ce château. Château de Cheverny, donc un peu plus récent que celui de Chambord, environ un siècle plus tard. Il a été construit entre 1624 et 1634. Il y avait déjà un château avant ici. Alors c'est un domaine là qui appartient à la famille du marquis de Villebray depuis le XVIIe siècle en fait. Et avant ça, donc ce domaine, au début des années 1600, il appartenait au marquis Henri Hureau et il avait déjà un petit désir de se faire construire un nouveau château ici. Alors Henri Hureau, il était à la cour du roi Henri IV à l'époque. Donc il passait pas beaucoup de temps ici à Cheverny. Il délaissait un peu sa femme qui était toute seule ici. Et très vite il y a eu des soupçons d'infidélité parce que madame s'ennuyait. Et en fait il s'est avéré que aux alentours de 1602, quelque chose comme ça, pendant qu'il était au Louvre avec le roi Henri IV, le roi, ce gros gamin, s'est amusé à passer derrière lui et à lui faire ça, les cornes par-dessus la tête comme ça. Et en fait toute la cour, les courtisans, etc. se sont moqués du marquis, du comte. Et celui-ci, vexé, il décide le soir même, pendant la nuit, de rentrer chez lui à Cheverny sans rien dire à personne. Il arrive à Cheverny au petit matin. Et qu'est-ce qu'il trouve? Sa femme dans son lit, mais pas toute seule, avec un page. À peine entré dans la pièce, le page saute par la fenêtre, il se casse une jambe. Henri, coup d'épée, terminé le page. Et il laisse à sa femme, donc sa première femme de l'époque, le choix entre subir le même sort ou se donner la mort par poison. Elle choisit la seconde option. Terrible hein, quand même à l'époque, ce genre de choses. Et par la suite, il est donc obligé de se trouver une autre femme. Il en trouve une 2-3 ans après, Marguerite Gaillard. Et en fait, c'est en grande partie grâce à elle que le nouveau château de Cheverny a vu le jour. Petite parenthèse dans l'histoire du château. Mais au départ, on a eu le propriétaire du château qui nous expliquait qu'habituellement, normalement, il y a un demi-million de tulipes ici. 500 000 pour ceux qui ont du mal à compter. Et que cette année, avec les intempéries, ils en avaient perdu 300 000. Bon, ceci dit, 200 000, ça reste beaucoup. Et voilà ce beau château, on passe devant. Et donc c'est le bon moment pour que vous analysiez un petit peu son architecture. Si vous enlevez les deux tours sur les côtés, enfin les deux bâtiments sur les côtés, normalement vous devriez reconnaître Moulinsart, le château du capitaine Haddock dans Tintin. Hergé s'est plus qu'inspiré en fait de ce château pour créer Moulinsart. Même à l'intérieur, le mobilier, les pièces, etc. Il l'a vachement repris pour ses dessins dans la BD. Et pour moi qui adore Tintin, c'est génial de le voir ici. D'ailleurs la Vlamilou. Ah non, c'est pas lui. Non, ça malheureusement c'est statue d'un chien de chasse, le chien de Cheverny. Bon, ça je vais passer vite là-dessus, mais c'est en référence au chien de chasse utilisé pour les chasses à courre. Une pratique que je considère vraiment d'un autre temps. Chasser une bête apeurée en étant à cheval avec des chiens qui la déchiquettent alors qu'elle est encore vivante. Voilà, je vais vite passer là-dessus. Il y a plus de 100 chiens qui sont ici pour ça. Encore des Bretons. Excellent ça. Vos jambes vont s'en remettre mais pas votre Strava. C'est totalement vrai. Allez, l'arrivée est là-bas. Mais nous on repart pour une boucle. Allez, 21,7, du coup j'ai passé le semi en un peu moins de 2 heures. En cumulé là sur les 2 jours ça fait presque 8 heures de course. Il en reste que 2. Je pense que je vais finir en 4 heures à peu près.
vais avoir de ces douleurs après la course. Allez Maxime, kiffe ta course. Merci, toi aussi. 105 bornes de quasi plat à tout courir. Première fois que je fais ça quand même. Ça tabasse. Hein. Et les muscles. Ah l'idiot quoi. Quand j'arrive au ravito, j'ai l'habitude de prendre des fonds de bouteille qui restent, me les mettre dans le cou ou sur la tête. Là j'avais pas fait gaffe, c'était un fond de boisson ISO qu'ils avaient fait, un mélange de eau, miel, sel et un tout petit peu de citron je crois. Je vais avoir le cou qui colle. Bon, faut que je finisse mon histoire du château quand même. Donc avec sa nouvelle femme, le marquis de Vibray et donc sa petite Marguerite, ils décident de faire un nouveau château. Ils rasent l'ancien, ils font construire le nouveau avec les plans d'un architecte célèbre à l'époque, Jacques Bougier, qui avait notamment participé à la construction du château de Blois, à une aile du château de Blois. Et le château est terminé en 1634 pardon. La comtesse Marguerite malheureusement meurt en 1635, un peu comme Chambord pour François Ier, c'était pas de peau quoi. Et le comte en 1648. Ensuite le château il passe de main en main, je vous épargne les détails, c'est trop complexe, surtout à cette heure-ci pour moi. Il revient finalement entre les mains de la famille Hureau 19e siècle, et au 20e le marquis de Vibray décide d'ouvrir le château au public. Et encore aujourd'hui c'est un château qui appartient à la famille Hureau, et d'ailleurs son propriétaire tout à l'heure avant le départ a pris la parole. Donc un domaine privé qui s'ouvre à la visite, qui partage pour ce marathon, et ça c'est plutôt cool. Et donc au sein de ce château il y a aussi une exposition permanente dédiée à Tintin et à Hergé. L'état du chocolat. Ah, je suis au 27e là. J'ai les jambes qui commencent à avoir quand même beaucoup de mal. Mais plus tu cours, plus tu arrives vite. 15 bornes. 15 bornes. En tout cas, au moins, mon acclimatation sera faite. De manière un peu brutale, mais bon. C'est la deuxième fois qu'on passe devant cette baraque à ma gauche là. Et je la trouve trop stylée. En plein centre d'un gros... J'achèterai quand je serai avec. Et nous revoici au domaine de la Porte Dorée. Final countdown. Bon, ceci dit, finale, pas tant que ça. C'est 13 km quand même. Ah. Je peux juste me verser un peu d'eau dans le cou, si ça vous dérange pas? Merci. Oh, le redémarrage à chaque fois. Allez, bientôt le 30e. Ça veut dire 12 km, 12 km et demi. Je pense qu'on va finir à 42,5. C'est un peu con hein, quand même comme défi de faire ça le lendemain d'un 63. Mais je prends vraiment beaucoup de plaisir à ne pas avoir d'objectif et à être sous ce soleil, profiter de l'ambiance, m'arrêter, discuter. Il me fait mal ce mollet toujours. Ça reste constant. C'est une crampe continue, enfin pas une crampe sinon je pourrais pas courir, mais une grosse tension musculaire continue, une contracture quoi. Et celui-là c'est le Ravitorac 32. Pour protéger l'Occident, il fallait t'amener jusqu'au temps. T'as à peine arrivé au ravito, tous les gens passaient et tout, aucun problème, ils leur disaient rien. Moi il y a un bénévole qui est venu me voir directement, limite en courant. Hey, on a du vin. Ah, je sais pas comment je dois le prendre, parce que ça veut dire que j'ai une tête d'ivrogne. Ah mais ils sont trop cool en tout cas, tous les bénévoles. C'est une sacrée regard hein, quand même.
entre tous les ravitaux, les différentes courses. Les ravitaux dans 300 mètres. Allez. Ça fait 2 ou 3 fois déjà que je vois un camion de secours qui s'arrête avec des gens qui sont pas bien. C'est pas étonnant, hein. C'est vraiment traite parce que c'est les premières chaleurs de l'année et on n'a pas pu s'acclimater, quoi. Sauf s'il y en a qui sont venus du sud de l'Espagne pour faire la course, quoi. Mais sinon, on a fini notre deuxième boucle. Là on est repassé devant l'entrée. Il reste 5 km et demi, non 6 km plutôt. On va faire une dernière petite boucle cette fois-ci dans les vignes là, domaine Le Portail cette fois-ci. Puis après on va aller se reposer, hein. Allez, bravo, bravo. Merci. Merci. Bah, j'ai recroisé Gilbert au ravito. Et fini, lui, il attendait les copains marathoniens, je pense. Et il est au rein blanc. Ça, moi, je sais pas encore faire, hein. En course, ça me paraît compliqué. Je pense qu'il faut avoir au moins 200 marathons d'expérience pour faire ça. Je lui demanderai si je le recroise. C'est génial ça. Il est trop sage. Un main dans la panière et un autre dans le sac là-bas. Il est quand même temps qu'on arrive parce que le mollet là commence à me faire boiter. Ça s'est un peu empiré sur les 5 derniers kilomètres. J'espère juste que je vais pas me blesser quand même. De toute façon ça va être repos complet la semaine prochaine. C'est impressionnant le nombre de gens qui marchent, qui ont complètement explosé. Ça va être un week-end d'explosion. Allez, ça devait être le dernier ravito. Allez, dernier kill. Merci. La deuxième. Elles sont vraiment jolies, hein. Bon, c'est la même qu'hier en rouge. Hier c'était vert. Moi j'aime les médailles. Chacun a un débat à ce sujet, mais ça fait un souvenir que je garderai toute ma vie. Allez, comme d'hab, je me pose, etc. Et je vous reprends plus tard pour le débrief. Allez, comme pour hier, petit débrief de cette course. Sauf qu'à la différence d'hier, je le fais directement en rentrant. La marche est un petit peu moins facile. Ouais, là j'ai les jambes totalement pas crampées, mais prêtes à cramper. J'ai quasiment aucune douleur tendineuse, ligamentaire, contrairement à quand je fais des longs trails, des ultra trails. Mais par contre, beaucoup plus mal que d'habitude aux muscles. Le fait d'avoir fait pas loin de 110 bornes en courant sur 2 jours, et que en courant, et n'ayant pas de pause dans les montées notamment, c'est beaucoup plus traumatisant pour le corps, hein, clairement. Enfin en tout cas pour les muscles. Et d'où ma démarche qu'on qualifiera de chaloupée, bien qu'elle soit simplement claudicante. En tout cas, c'était vraiment un super événement. Je suis trop content d'être venu. Il y avait tout ici. Du beau temps jusqu'à la gentillesse des bénévoles, en passant par le côté historique que j'apprécie beaucoup. Il y avait à la fois le côté un peu gros événement parce qu'il y avait du monde finalement, mais en même temps aussi familial parce qu'on est à la campagne. C'est je sais pas, il y a un truc. Je trouve qu'il y a un truc particulier ici. C'était vraiment top. Alors ils ont tout, presque tout. Il manque évidemment les montagnes dans le coin. Sur ce marathon aujourd'hui, je mets 4h07. Voilà, bon,
il n'y avait aucun objectif, hein, comme j'ai déjà dit. Entre tous les arrêts que j'ai fait, le fait de discuter, etc., mon allure a vraiment pas été constante. En courant, j'avais toujours à peu près la même allure, entre 5,15 et 5,45, selon les douleurs aux jambes. Mais ouais, j'ai fait pas mal de pauses quand même dans les ravitaux pour me rafraîchir, pour discuter avec les bénévoles. Et je suis vraiment content d'avoir pu profiter d'une course comme ça. Ça ne m'était jamais arrivé jusqu'à maintenant. Et c'était bien. Hyper content, comme j'ai déjà dit, d'avoir vu Jésus, le renommer, d'avoir partagé un petit bout de course avec lui, d'avoir vu l'ambiance que les gens mettaient pour lui. Et puis voilà, la médaille, je sais plus si je vous l'ai montré, sinon la voici, si je vous l'ai montré tout à l'heure. Et c'est ici, devant des poubelles, que je vais clôturer ces 2 vidéos de ce week-end à Blois, Cheverny, Chambord, dans les châteaux de la Loire. Je vous le conseille vraiment si vous avez l'occasion de le faire. Et puis moi, pour ma part, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Je sais pas exactement quelle sera la prochaine, mais par contre la prochaine course, ça devrait être le Pilat Trail, tout début juin. On va prendre le temps de reposer un petit peu les jambes d'abord. Allez, merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, à mettre un commentaire, à partager si vous le souhaitez. C'est ce qui m'aide et me motive à continuer à faire des vidéos. À bientôt, salut!